Allez les amis, on est enfin parti pour savoir à quoi ça sert ces matrices, comment est-ce qu'on fait pour résoudre par exemple des systèmes d'équations linéaires, ceux sur lesquels vous galérez depuis la seconde en utilisant les matrices, vous allez voir c'est trop stylé, on se fait ça tout de suite. Prenons le système que je vous ai mis là, 2x plus y égale 1 et x plus y égale moins 2. En réalité, dans la plupart du temps, quand vous allez tomber sur ces exercices, genre au bac, on va vous casser le problème en plein de petits morceaux, mais moi j'aimerais qu'on le fasse ensemble, en entier, pour qu'on comprenne la logique. Moi, je prétends que ce système-là, on peut l'écrire sous forme d'un produit de matrice. On peut écrire A fois X égale B. La matrice A, ça va être la matrice des coefficients qui sont là. 2, 1, 1, 1. Donc 2, 1, 1, 1. La matrice X, ça va être une matrice avec deux lignes et une colonne où il y a deux inconnus, donc X et Y. En effet, si je fais le produit de cette matrice par cette matrice, je vais avoir 2x évidemment, excusez-moi. Hein. Donc 2 fois x plus 1 fois y, autrement dit 2x plus y, c'est bien ce que j'ai là, 2x plus y, et en dessous 1 fois x plus 1 fois y. Donc x plus y. Et bien ce truc-là, c'est égal à la matrice 1 moins 2. Donc je sais déjà que ma matrice A, c'est celle-là, que ma matrice X, c'est celle-là, et que ma matrice B, c'est celle-là. Et là, vous vous dites, mais Galilée, pourquoi est-ce qu'on va compliquer encore plus ce petit système tout pourri qu'on pourrait résoudre en 2 secondes en faisant même pas une combinaison, mais une substitution? Pourquoi est-ce qu'on va le compliquer en imitant des matrices? Eh bien parce que ce qu'on va apprendre là à faire avec un système de 2, on peut le faire avec des systèmes 3-3, et alors là, j'attends de voir votre combinaison, 4-4, 5-5, 100-100, 200-200, en réalité, on fait tout avec des matrices. Dès que le système devient un peu gros, on ne s'embête plus à faire de la substitution, de la combinaison linéaire, machin prout, on fait que de la matrice. Pourquoi c'est intéressant d'écrire ça? Ben parce que si je repars de mon A fois X égale B, nous on cherche en fait à isoler X, on cherche à trouver la valeur de X et Y, c'est ça résoudre un système. Alors imaginez 2 secondes que j'ai une petite matrice A-1, donc l'inverse de A, que je puisse multiplier à gauche des deux côtés. Qu'est-ce qui se passerait? Ben, A-1 fois A, ça me ferait la matrice identité. Autrement dit, ça se simplifierait, ce bloc-là, il n'existerait plus, et je me retrouverais juste avec X égale A-1 fois B. Autrement dit, les solutions du système, pour les trouver, j'ai juste à multiplier la matrice B par la matrice inverse de A. Et là, vous regardez l'énoncé, vous vous dites, attends, l'inverse de A, l'inverse de 2, 1, 1, on me l'a donné, c'est 1, moins 1, moins 1, 2. Donc je sais que X, la matrice solution, c'est A-1, c'est-à-dire 1, moins 1, moins 1, 2, multiplié par ma matrice B qui vaut 1, moins 2, et c'est parti, 1 fois 1, 1, moins 1 fois moins 2, ça me fait 2, 1 plus 2, 3. Ensuite, moins 1 fois 1, moins 1, 2 fois moins 2, moins 4, moins 5. Donc je sais que ça, c'est X et Y. X égale 3, Y égale moins 5. Et si je fais le test, X égale 3, donc 3 plus moins 5, ça me fait bien moins 2. 2 fois 3, 6, moins 5, ça me fait bien 1. Donc j'ai trouvé les solutions juste en utilisant la matrice inverse. Ça s'utilise principalement pour des matrices 3-3. Donc allez en dessous, on vous a mis vraiment des exercices type contrôle sur la résolution de matrice. Vous allez voir, c'est que du plaisir. À vous de jouer. Vous êtes toujours des champions.